Alors bonjour Enora, je suis très contente de te recevoir dans cette interview. On va échanger un petit peu sur ton parcours, sur ta maladie, ce qui s'est passé, ce que tu as mis en place. Donc le but c'est qu'on échange, qu'on voit avec toi ce qui s'est passé et qu'on puisse délivrer aussi un message d'espoir aux personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous donner ta situation, ce qui s'est passé, comment tu as été diagnostiqué, un petit peu voilà, ce qui s'est passé, les symptômes, voilà. Ok, donc moi c'est Nora, j'ai 41 ans et j'ai été diagnostiquée avec une RCH en septembre 2019. Les premiers symptômes, j'ai commencé à les avoir en décembre 2018. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant en lui disant que j'avais du sang dans les selles et que je ne trouvais pas ça forcément très normal. Il m'a dit oui, bon, enfin, il n'avait pas l'air très alarmé par la situation. Il m'a quand même orienté vers une gastro-entérologue qui m'a fait passer une coloscopie. La coloscopie n'a rien donné bizarrement, donc du coup, je suis restée un petit peu comme ça. Le contexte était quand même assez particulier puisqu'en fait, j'avais ma maman qui venait d'être diagnostiquée avec une PSP, une paralysie supranucléaire progressive, donc c'est une maladie neurodégénérative. Et donc, elle a été diagnostiquée en 2017 et elle a été dans le déni pendant pas mal de temps. Et à partir du moment où elle a accepté sa maladie, elle a commencé à me dire quotidiennement qu'elle voulait mourir. Donc, au moment où elle a commencé à me dire qu'elle voulait mourir, c'est là que j'ai commencé à avoir mes saignements dans les selles. Donc, du coup, bon, moi, je n'avais pas fait le rapprochement, hein, pour être honnête. Comme j'étais concentrée sur ma mère, j'ai pas du tout, je me suis mise un peu de côté. C'est très certainement aussi pour ça que mon corps a commencé à me parler. Mais donc, du coup, comme les saignements se sont amplifiés, je suis retournée voir la gastro-entérologue. Et puis, dans l'entrefaite, ma mère est décédée parce qu'en fait, elle a fait le choix de partir. Bon, on a vécu quelque chose de très compliqué puisqu'en fait, elle a fait le choix de faire un suicide assisté en Suisse puisqu'elle ne voulait plus vivre avec sa condition elle était devenue l'ombre d'elle-même. Elle avait des pertes d'équilibre, elle pouvait plus manger toute seule, elle devait se faire aider constamment et elle avait pas du tout envie de vivre une vie comme ça. Bon, voilà. Donc, on a accepté sa volonté d'en finir et donc on l'a suivi dans sa démarche. Et du coup, effectivement, moi, pendant tout ce temps-là, j'ai dû mettre de côté mes émotions et tout ce que je ressentais. Moi, j'en ai pas eu conscience, hein, je te dis ça là parce que j'ai le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Mais sur le moment, bon, voilà, j'avais une mission, c'était l'aider à en finir parce qu'elle ne supportait plus sa condition. Et du coup, quand c'est comme ça et par amour, on va au bout aussi. Donc, une fois qu'elle est partie, ça a été forcément compliqué. Tout a été compliqué. Il y avait l'absence, il y avait le corps qui recommençait à parler puisque j'avais à nouveau des saignements. Donc, je suis retournée voir le médecin. Je suis retournée voir la gastro. Là, elle m'a fait une rectoscopie. Et une fois que la rectoscopie enfin, après les résultats, elle m'a dit oui, oui, effectivement, vous avez une RCH, donc une rectocolite hémorragique. Là, elle m'a donné des médicaments, donc pendant 2 mois, du Pentasa à prendre pendant 2 mois. Oui. Et ça, tous les symptômes se sont arrêtés tout de suite, hein, dès que j'ai commencé à prendre les suppositoires. Euh, et puis, moi, j'avais pas vraiment conscience de ce qu'était la RCH. J'ai pas trop compris en fait ce qui se passait. Et j'en étais même à me dire non, mais moi, voilà, enfin, oui, peut-être les autres, mais pas moi. Voilà. Donc, et puis, finalement, les symptômes sont revenus peut-être 2 mois après la fin de la prise de médicaments. Et donc, elle m'avait donné une ordonnance d'avance et elle m'avait dit surtout si les symptômes reviennent, rappelez-moi. Je ne l'ai pas rappelé et je n'ai pas pris les médicaments. Et j'ai commencé à me dire, non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de commencer à mettre le doigt dans un système qui ne me correspond pas. Je prends déjà pas de médicaments. Je ne vais pas commencer à prendre des médicaments de manière frénétique.
j'ai commencé à regarder un peu sur Internet ce qui se passait par rapport à la RCH, donc maladie chronique, à vie. En fait, il a fallu que j'accepte aussi, il y a eu toute cette partie, ce moment où il a fallu que j'accepte d'être malade, en fait. Et puis, en parallèle, je travaillais quand même sur mes émotions, sur la perte de ma mère, parce que de toute façon, c'était quand même une période très, très difficile. Je faisais du Reiki, j'étais suivie par une dame qui gère les émotions, qui aide à sortir aussi tout ce qu'on a à sortir, enfin voilà, ce que je n'avais pas réussi à faire jusqu'alors. Et puis, donc j'ai lu le bouquin d'une dame. Alors ça, j'ai commencé par ça, en fait. Cette nana-là, elle, par contre, elle est passée par un protocole lourd médicamenteux, donc RCH aussi, comme moi. Et en fait, elle explique, elle en a fait un bouquin, et elle explique tout le processus par lequel elle est passée. Et elle a dû vraiment travailler énormément et pendant des années sur sa pathologie, réussir à apprivoiser finalement sa pathologie et à se dire non, je peux m'en sortir sans un protocole médicamenteux lourd en fait. Et petit à petit, elle a réussi à travailler, mais en fait, et c'est très intéressant et c'est même très intéressant à lire pour les gens, pour l'entourage, pour Comprendre. comprendre aussi comment fonctionne, parce que c'est une maladie invisible. Donc, les gens ne comprennent pas ce qui nous arrive. Ils disent, oh, elle se plaint, c'est pour qu'on s'occupe d'elle. Enfin, alors que, en fait, déjà, c'est très intime. Ça touche des endroits, enfin voilà, les intestins, le rectum. C'est pas des choses auxquelles on n'a pas envie de discuter de son caca. Enfin voilà, pour être clair, c'est pas très agréable. Et en plus, les symptômes sont pas agréables non plus. Et on peut pas se plaindre comme quelqu'un qui a mal au bras ou qui a mal au crâne, quoi. Donc du coup, c'est vrai que son témoignage, moi, m'a bouleversée. Je me suis dit, bon, je pense que je suis sur le bon chemin. Il y a d'autres manières que la prise de médicaments pour s'en sortir. Et puis, j'ai fait mes recherches. J'ai commencé à regarder des groupes de personnes, notamment sur Facebook, qui ont cette pathologie. Et là, j'ai été frappée par le témoignage de personnes qui cherchent des solutions via la médecine, enfin, en dehors de leur corps. Parce que pour moi, la clé, elle est en nous. C'est nous qui détenons la solution. Maintenant, il faut être capable de l'entendre, il faut être capable de s'écouter. Et puis, il faut être aussi accompagné. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et c'est là que toi, tu es intervenu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder tes vidéos sur YouTube. Et parce que j'ai fait des recherches sur la RCH et tes vidéos sont sorties. Et là, moi, j'ai aimé ta façon d'aborder le sujet déjà, parce que déjà, tu dédramatisais complètement la maladie et tu donnais des solutions qui étaient des solutions assez simples et liées en grande partie à l'alimentation. Et c'est vrai que quand on va voir les médecins, c'est pas forcément c'est pas comme ça qui nous en parlent. Ils vont nous parler d'un protocole, effectivement, de prise de médicaments, d'examen, de prise de sang, mais ils vont pas nous dire, attention, tout est lié à votre digestion, à ce que vous ingurgitez, à ce que vous mangez. Enfin, ce qui, finalement, avec le recul, paraît évident maintenant que j'ai trouvé cette solution. Et donc, du coup, toi, tu sortais à ce moment-là, donc c'était en janvier, hein, en janvier, j'ai pris rendez-vous avec toi, donc j'avais rendez-vous en mars. Et puis, en même temps, il y avait la sortie de ta formation spéciale RCH. Donc, du coup, RCH et puis Crohn. Du coup, j'ai pris la formation qui commençait en février. Et là, ça a été enfin, pour moi, ça a été le début de ma nouvelle vie avec cette maladie qu'il fallait apprivoiser et puis qui pouvait être complètement contrôlée grâce à mon hygiène de vie, à mon alimentation et à ce respect j'ai envie de dire, à ce respect et cet amour qu'on doit se donner déjà. Parce que tout part il faut accepter la maladie, mais il faut aussi accepter qu'on a les clés pour justement aller mieux. Moi, c'est ce que je dis aussi maintenant, c'est que pour moi, cette maladie, ça a été une bénédiction parce qu'elle m'a permis d'enfin prendre du temps pour moi et de m'occuper de moi, de me regarder et de faire ce qu'il faut
pour aller bien et pour me sentir mieux. Et là, ça fait 4 mois maintenant que j'ai commencé cette nouvelle alimentation. Et je suis passée par des phases qui étaient compliquées. Ça n'a pas été tout de suite, ça n'a pas été efficace. Enfin, je n'ai pas vu de changement tout de suite. Après, on a des changements sur certains points plus que d'autres. Mais moi, j'avais toujours des saignements, j'avais toujours des glaires, même au bout de 2 mois. Mais il faut persister, il faut insister, il faut comprendre que le changement doit se faire, mais dans le temps, et que ça doit s'inscrire dans le temps. Comme quand on fait du sport, il faut faire du sport toute sa vie. Il ne faut pas en faire à fond pendant 3 mois, puis arrêter pendant 3 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est faire régulièrement. Là, c'est la même chose. C'est prendre soin de soi tout le temps, régulièrement. Et puis, j'ai ajouté à l'alimentation, là, la cohérence cardiaque qui, pour moi, est très bénéfique. Je fais du jeûne aussi une fois tous les 3 semaines, un mois maintenant, qui me fait du bien, qui permet de mettre au repos mes intestins. Donc, voilà, prendre du temps pour soi, se faire du bien en mangeant moins et mieux. Et là, du coup, donc c'est un super beau témoignage déjà que tu nous fais. C'est un beau retour. J'aime beaucoup quand tu dis il faut prendre le temps comme le sport, en fait, finalement, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance aujourd'hui à vouloir des résultats tout de suite. On change d'alimentation, on veut que les résultats soient dans 3 jours. Mais comme la comparaison avec le sport, quand on se met à refaire du sport, on n'a pas des résultats en 3 jours. Ça met du temps, 6 mois. Bien sûr. Et là, par rapport à tes symptômes avant qu'on se voit et maintenant, comment ça a évolué? Est-ce que tu as encore des symptômes, plus du tout de symptômes? Comment ça se passe au quotidien? Là, j'ai plus du tout de symptômes. J'ai eu une énorme fatigue au début du changement de régime. J'étais très fatiguée. En plus, comme j'avais tous les symptômes qui étaient bien, bien présents, forcément que ça influait sur mon énergie. Donc là, non, j'ai repris le sport parce que de la même manière, j'avais complètement arrêté le sport pendant cette phase parce que je ne pouvais pas non plus tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'appréhendais une nouvelle façon de manger et de digérer. Donc, du coup, il fallait aussi laisser mon corps s'adapter à ce changement, qui est quand même un changement, mine de rien, assez fort, puisqu'on mange que 3 fois dans la journée, on mange rien entre les repas. Il y a des aliments qu'on mange plus du tout. C'est aussi comment associer les produits entre eux. Enfin, c'est une gymnastique de l'esprit qu'il faut mettre en place. Et bon, maintenant, c'est évident, mais c'est vrai qu'il faut du temps. Et puis, comme j'avais moins d'énergie, j'avais arrêté le sport. Là, je suis donc plus de symptômes. Et j'ai repris le sport. Donc là, je fais 3 séances par semaine de sport, de HIIT. Donc quand même du sport un peu physique. Je marche, je fais du vélo. Enfin voilà, j'ai pas de fatigue. Là, je dors beaucoup mieux aussi. J'avais eu des petits moments où je dormais moins bien, mais là, je dors bien. Non, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, je te dis ça fait déjà un mois que c'est le cas. C'est pas juste, ça fait pas 3 jours. Ça fait 1 mois que ça va mieux. Donc oui, il y a eu 3 mois qui ont été... en fait, ce qui est compliqué, c'est comme on met en route, on met en place une nouvelle phase, une nouvelle hygiène de vie, on aimerait, oui, c'est les humains, on est comme ça, c'est qu'on voudrait tout de suite que ça apporte ses fruits. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a des moments où ça va mieux, puis le lendemain, ça va moins bien, et puis on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, ne pas hésiter à noter aussi ce qu'on mange, voilà, pour se dire, bon, là, j'essaye ça et ça va passer, ça passe pas. Enfin, voilà, faire très attention à ce qu'on mange, à la provenance des produits, aux dates de péremption. Enfin, il y a des choses. On a des intestins qui sont plus fragiles que la moyenne, donc il faut aussi prendre soin d'eux et manger des produits. On n'a pas besoin de manger beaucoup, donc autant manger des bonnes choses. Voilà, je pense qu'on peut se permettre. Enfin, c'est notre santé, c'est notre vie, hein, donc on peut. Faut manger des bonnes choses. Voilà. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, tu vois, par rapport à des personnes justement qui nous regardent et qui sont atteintes de RCH ou de maladie de Crohn, est-ce que la méthode que tu as mise en place, donc avec le programme, avec la consultation, est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire? Est-ce que tu penses que ça demande aussi d'abord de passer par un cheminement intérieur? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à la maladie en général?
Moi, j'ai commencé par travailler sur moi, mais ce n'est pas une obligation. Je pense que ce qui est très bien avec la formation que tu proposes, c'est que la formation nous donne envie de nous intéresser à nous-mêmes et à approfondir notre connaissance. Donc, tu donnes l'exemple notamment de la cohérence cardiaque. Bon, moi, j'ai acheté un petit bouquin sur le 3-6-5. Voilà, c'est très intéressant, c'est facile à lire. Et du coup, on se dit, ah ouais, c'est pas mal. En fait, c'est plein de petites astuces qu'on peut mettre en place. Donc, moi, je pense que changer juste l'alimentation, c'est pas suffisant. C'est un travail qui se fait sur le long terme et en global, il faut travailler sur soi, il faut se faire du bien à soi. En fait, c'est juste, ça passe par la digestion, ça passe par la méditation pour ceux qui aiment, mais la méditation, c'est pas une obligation. On peut très bien prendre du temps pour écouter un bon CD, un album qu'on adore, se poser, lire un bon bouquin, aller faire une marche en forêt ou au bord de la mer. Voilà, c'est prendre du temps pour soi et puis se faire du bien. Plein de petits moments simples, mais il faut travailler sur soi et il faut prendre ses responsabilités aussi. Parce que c'est pas le tout de se dire faut prendre soin de soi. On prend soin de soi quand on a conscience de soi. Et quand on a conscience de soi, c'est qu'on est conscient que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait a des répercussions sur soi en premier et après découle sur les autres, bien entendu, mais avant tout a des répercussions sur soi et sur nos relations aux autres aussi. Donc, c'est un travail qui est long. Hein. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille sur moi et je pense que je suis loin d'avoir terminé, mais mais j'adore parce qu'en fait, plus j'avance, plus je découvre de nouvelles choses et ça m'a... Enfin, je suis curieuse de voir. Moi, tout ce que je sais, c'est que ma vie est beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme qu'elle n'a pu l'être. Bon, j'ai vécu des choses assez difficiles que je souhaite bien entendu à personne, mais c'est aussi par des moments critiques qu'on se rend compte de la force dont on peut faire preuve et puis qu'il y a aussi des moments où on a le droit de souffler, on a le droit de pleurer, on a le droit de prendre soin de soi et c'est pas de l'égoïsme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le fait de prendre soin de soi avec oh ouais, mais toi, tu penses qu'à ta petite gueule. Enfin, voilà. Mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, pour pouvoir être en phase avec les autres et être heureux avec les autres, il faut déjà être heureux avec soi. Complètement. Et ça, je pense que c'est important que tu reprécises ça, Enora, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme tu dis, prendre soin de soi, pensent que c'est de l'égoïsme en disant je m'intéresse qu'à moi et mon bien-être. Mais en fait, aujourd'hui, et je pense que toi, tu l'as vu par rapport à tes symptômes, quand on n'a plus la vitalité, quand on est fatigué, quand on est mal, quand tu es en stress de dire est-ce qu'il faut que je trouve des toilettes tout de suite ou pas, etc. En fait, c'est un brouhaha permanent et quand tu n'as pas tout ça à penser, tu te sens mieux aussi dans ton corps et tu te dis finalement, c'est mon bien-être passe en priorité. Mais oui, et puis à partir du moment où on est bien, qu'on n'a plus à se préoccuper de savoir si on va pouvoir passer la journée sereine, est-ce qu'on peut sortir 3 heures d'affilée et du coup, on est beaucoup plus ouvert aux autres aussi, forcément. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça aussi qui est bien chez l'humain, c'est qu'à partir du moment où on ne souffre plus, on oublie. Et du coup, on peut profiter, mais faut être quand même réceptif à ce qui se passe et se dire, là, je suis bien et je vais pouvoir profiter de ma journée. Et en fait, moi, c'est ce que je dis toujours et c'est ce que j'ai appris avec cette maladie, entre autres, enfin, avec le départ de ma mère d'abord et avec la maladie, c'est que pour moi, le plus grand luxe à l'heure actuelle, c'est avoir du temps. C'est avoir du temps pour apprendre, pour faire des choses qui nous plaisent. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde de fous où on doit avoir la plus belle voiture, on doit avoir un corps de déesse ou d'Apollon, on doit gagner plein d'argent, on doit avoir une grosse maison. Enfin, mais est-ce que c'est vraiment ça, la clé du bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça? On en oublie l'essentiel, être bien dans sa peau, être bien dans son corps, être bien dans son esprit, avoir du temps pour flâner, pour rien faire, juste ne rien faire. Je sais pas, moi, je connais très peu de personnes qui ont ce loisir et ce luxe
de se dire, ah bah oui, moi je contemple, je suis dans la contemplation, je regarde les oiseaux piailler dans. Enfin, c'est ça, on passe pour des fous dingues, mais finalement, la vie, c'est ça, c'est avoir du temps pour pouvoir ouais, lire, se promener, passer du temps avec ceux qu'on aime et pas toujours courir après le temps, euh, n'avoir le temps pour personne, être stressé parce que le patron demande à ce que ce soit fait là dans la minute. Enfin, c'est pas une vie, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas une vie. Et du coup, c'est vrai que moi, ça a fait changer beaucoup de choses dans ma vie et j'ai envie aussi de changer de me tourner vers la naturopathie, voilà, faire autre chose de ma vie parce que, euh, j'ai envie aussi de montrer on peut vivre sereinement, on peut avoir une vie paisible, quoi qu'il soit passé dans notre vie. Et qu'il n'y a pas, il y a pas un moment, enfin, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de, il y a pas, on peut changer de vie et on peut avoir une vie cool et sereine à n'importe quel moment de sa vie. Ouais, ça c'est un très très beau message que tu délivres, parce que c'est vrai que souvent les personnes se disent j'ai 60 ans, 50 ans, c'est bon, enfin ma vie elle est derrière moi, mais non en fait il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour se dire j'ai le droit de vivre. Et je trouve que Oui, le message que tu dis par rapport, enfin je trouve que c'est un message très très fort que tu envoies, parce que par rapport à la RCH, on pourrait avoir une position de victime en se disant j'ai pas de chance, j'ai cette maladie, etc. Et toi en fait tu as décidé d'en tirer une force et de te dire aujourd'hui, grâce à ça, j'ai compris ça, je me suis intéressée à ça, je vais peut-être changer de métier. Enfin, du coup, ça a émergé plein de nouvelles choses chez toi. oui, oui. Vraiment très, très beau. Bah écoute, oui, et puis si, franchement, enfin, moi j'ai vraiment envie que les gens comprennent que il n'y a pas de fatalité. Les choses arrivent, si elles arrivent, et le corps, s'il nous parle, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Quelqu'un qui a mal au dos, quand on dit j'en ai plein le dos, enfin, ou j'ai mal au dos, bah, c'est qu'on en a plein le dos. Quand on a mal au crâne, c'est qu'il y a des choses qui nous prennent la tête. Quand on a mal au ventre, bah, c'est des peurs, c'est nos émotions qui nous parlent et qui sortent pas et qu'on refoule. Voilà, enfin, il y a des choses très simples et faut prendre le temps de s'occuper de soi et c'est hyper important pour son bien-être et pour le bien-être de nos proches, hein, clairement. Alors, du coup, Enora, si tu avais un dernier message à donner aux personnes qui nous regardent, un message d'espoir, ça serait lequel? Si tu voulais passer un dernier message. Bah, un peu comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas parce qu'on est malade enfin, que la maladie doit prendre le pas sur notre vie. Et clairement, il y a des solutions qui existent. La naturopathie, pour moi, ça a été une révélation. Moi, j'y connaissais rien du tout. Je m'étais jamais intéressée à la naturopathie. On m'avait bien entendu parler de naturopathe, mais j'avais pas de pathologie, j'avais pas de problème, enfin, j'avais pas ce besoin. Mais par contre, à partir du moment où j'ai eu ma pathologie, il m'est paru évident que je n'allais pas passer par tout un système médical qui, moi, m'effrayait d'avance parce que pour moi, ce n'était pas la solution. Je ne peux même pas vous expliquer, je peux même pas expliquer aux gens pourquoi. C'est que, mais peut-être parce que j'ai vu ma mère prendre des médicaments, parce que j'ai vu mon père avoir un cancer et être intubé, et voilà. C'est aussi, c'est notre passé, c'est ce qu'on a vécu qui fait qui nous sommes, bien entendu. Mais pour moi, j'étais persuadée qu'avec une maladie comme la mienne, c'était plus un appel de mon corps pour que je fasse un changement sur ma vie, plutôt que de devoir être assistée par des médicaments tout le reste de ma vie. Non, c'était pas possible. Je suis pas fataliste. C'est pas possible. Eh ben, écoute, c'est super. En tout cas, c'est un très beau message d'espoir que tu nous as délivré. J'étais vraiment ravie que tu partages ce message, parce qu'il y a tellement de gens qui sont désespérés avec que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, que ton message va faire beaucoup de bien aux personnes qui... Ah bah oui, puis de toute façon, c'est l'idée. Moi-même, hein, quand on m'a diagnostiqué, non, non, moi non. Enfin, et c'est ça, et je pense qu'on a ça, et puis quand on a les symptômes qui s'installent, on se dit, mais c'est vrai, c'est désespérant. En plus, encore une fois, c'est une maladie invisible. Donc, on est seul face à notre maladie. Et puis, pour les proches, c'est difficile aussi hein, de comprendre ce qu'on vit parce que ça ne se voit pas.
Ouais. Et puis, comme tu dis, c'est une maladie invisible. Et en plus de ça, c'est pas le truc où tu vas en parler au café le matin en disant Ah bah non. et voilà, j'ai du sang Ouais, dans les selles, j'ai la ouais. diarrhée, j'ai mal au ventre. Enfin, c'est autant quand tu as mal au bras ou tu as mal à la tête, c'est des choses que tu abordes plus facilement en société. Mais le côlon et tout ce qui touche à la sphère urino, même génitale, et à la sphère justement anale, on n'en parle pas, quoi. C'est tabou. Non. C'est tabou. Donc, comme tu dis, ouais, enfin, en tout cas, ouais, tu as vraiment envoyé un super message d'espoir et je pense que ça fait du bien à beaucoup, beaucoup de gens qui sont atteints de rectocolite hémorragique ou de Crohn, en fait. Hein. Donc, je te remercie énormément, Enora, Ah oui, bah, pour ton message. bah, merci à toi pour ta formation parce que j'en serais pas là si j'avais pas eu ta formation. Donc, je trouve que c'est normal de redonner. Et puis, voilà, moi, j'aime les témoignages aussi. Enfin, je trouve ça important que les gens puissent bah, la preuve, hein, moi, j'ai commencé par lire le bouquin d'une femme qui avait la RCH et ça m'a vraiment guidée pour la suite. Et je me suis dit, oui, je pense que euh, je ne suis pas obligée de passer par les médicaments pour m'en sortir. Par contre, ça met du temps, faut penser, mais faut s'occuper de soi. Voilà. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Enora, en tout cas. Je t'en prie.